Bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 mars 2015. Nous allons faire une vidange sur une 206 1.4 litre HDI. Alors 70 chevaux. Alors pour commencer, il faudra faire tourner le moteur pour que l'huile soit bien chaude et bien fluide, mais pas trop chaude non plus pour pas se brûler les doigts. On va commencer par ouvrir le bouchon de remplissage d'huile. Voilà. Voilà, alors pour le bouchon d'huile de Carter, il est côté passager ici. Donc il faudra le dévisser avec une douille de 21 mm, clé à pipe ou clé à cliquer. Une fois que c'est desserré, on dévisse à la main. On place le bac récupérateur d'huile juste en dessous. Et voilà. Alors on va procéder pendant ce temps, le temps que ça pisse, à changer le filtre à huile. Voilà, alors pour le filtre à huile, il faudra juste enlever la durite d'entrée d'air. Juste en tournant droite et gauche, on tire et ça s'enlève. Voilà, on aperçoit le logement du filtre à huile qui est ici. Alors c'est une douille de 27 mm avec une rallonge. Voilà. 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 Ça vient. Voilà. Alors on a juste à tourner avec les doigts. J'ai prévu de mettre un carton juste en dessous du filtre à huile pour que l'huile, il y aura toujours un peu d'huile qui coule par terre. Voilà. Et voilà. Là on a sorti le filtre à huile. Alors pour sortir ce filtre à huile de son encoche, il faut juste tirer dessus. Voilà. Alors voilà ce qu'on obtient. Alors n'oubliez pas de retirer le joint en caoutchouc pour le remplacer par un neuf. Alors il faut un tournevis là pour le sortir. Une fois sorti, on va prendre le neuf qui est fourni avec le filtre à huile neuf.
Voilà, ce joint-là. Donc on va le poser sur la cloche, bien le positionner sur la cloche du filtre à huile. Voilà, une fois qu'il est mis, il faut vérifier que partout soit exactement pareil. Comme ce qui est dans mon cas. Alors on va monter le nouveau filtre à huile dans son encoche. Voilà. Filtre à huile neuf. Détail très important. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais il y a un petit trou. Et en fait, ce petit téton du filtre à huile, il faut le placer dans le trou. Attendez, voilà. Vous voyez le petit trou en bas? Il faut le placer dessus, parce que si vous ne le placez pas dessus, vous aurez un défaut de pression d'huile. Alors je vais le placer. Voilà. Alors là, il bouge plus. Je peux tourner à droite à gauche, il bouge plus. Ça veut dire qu'il est bien bloqué dans son trou. Voilà. Alors maintenant, on va procéder à remettre la cloche du filtre à huile. Voilà, sens inverse d'une aiguille d'une montre, avec la douille numéro 27, suivie de sa rallonge. Ah, détail très important, il ne faut pas oublier de graisser le joint avec de l'huile neuve. Voilà, une fois le joint graissé, on va remonter la cloche du filtre à huile. Alors on va le serrer d'abord dans un premier temps à la main. Et une fois qu'on est au contact, on serre légèrement plus. Mais légèrement plus. C'est du plastique, ça ne se serre pas comme du métal. Voilà. Une fois la cloche du filtre à huile remontée, on peut nettoyer avec du dégraissant frein ou du nettoyant. Voilà. Maintenant on peut procéder au remontage de la durite d'entrée d'air. Une fois remonté, on va regarder si la voiture a fini de couler son huile. Voilà. Alors ça goûte quasiment plus. Alors on va procéder au remplacement du joint de bouchon de vidange par un neuf. Alors il faudra d'abord retirer l'ancien. Une fois retiré, on va nettoyer. Ensuite on va poser le nouveau joint. Voilà, on va poser le nouveau joint tout neuf dans le boulon de bouchon, sur le boulon de bouchon de vidange. Voilà, c'est fait. Maintenant on va procéder à refermer les carters d'huile. Alors voilà, une fois que ça goûte plus ou quasiment plus, on peut refermer le bouchon de vidange. Dans un premier temps à la main pour pas foirer le pas de vis. Voilà. 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 Une fois serré jusqu'au contact à la main, on va serrer gentiment à la clé. Faut pas serrer trop fort pour pas péter le pas de vis du carter, mais voilà, pas plus. On va passer au remplissage d'huile moteur. Alors, la contenance approximative du 1400 HDI est de 3,75 centilitres avec remplacement du filtre à huile.
Alors on va jauger. Alors on va jauger. Voilà. Alors nous sommes entre le mini et le maxi. Il manque à peu près 50 centilitres d'huile. Alors une fois le niveau est bon, on va remettre le compteur de maintenance à 0. Alors pour cela, il faut mettre le doigt sur le bouton de droite, tourner la clé et vous allez avoir un compteur à rebours jusqu'à 0. Voilà, une fois sur 0, vous enlevez le contact, vous le remettez et vous êtes tranquille pour 20 000 km.